Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très importante à suivre car quelque chose de très gros est en train de se préparer. Selon moi, on est en train de connaître le calme avant la tempête, comme on dit. Donc dans cette vidéo, on ira voir rapidement les dernières nouvelles les plus importantes. On ira ensuite analyser le marché avec les courbes du Bitcoin et de l'Ether. Puis on ira voir où en sont les différents indicateurs. Donc est-ce qu'il faut acheter pour ne pas louper la vague haussière qui va arriver? Ou alors est-ce qu'il faut attendre un petit peu parce que ça va chuter? Eh bien c'est une question à laquelle on essaiera de répondre et pour laquelle je vous donnerai mon sentiment général sur le marché tout au long de cette vidéo. Alors c'est parti. Alors déjà, pourquoi je vous dis qu'on est en train de connaître le calme avant la tempête? Eh bien la première raison, je vous la donne de suite, c'est que ça fait déjà plusieurs jours qu'il ne se passe rien sur le Bitcoin et qu'il est en train de latéraliser tranquillement dans un canal entre 29 800 et 31 300 $ à peu près. Et en fait, généralement, quand ça se passe comme ça et qu'on a ce type de latéralisation sur le marché, ça annonce généralement beaucoup de volatilité. On ne peut pas avoir un marché qui stagne indéfiniment. Donc comme il ne s'est pas passé grand-chose depuis maintenant plusieurs semaines, cela signifie qu'on ne va pas tarder à avoir un breakout. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est vers où va aller le prix. Est-ce qu'on va aller chercher un nouveau sommet vers les 35 000 $ ou est-ce qu'on va retourner chercher les 28 300 $? Et vous allez voir, sur le Bitcoin, on a un indicateur très important à connaître dont je n'ai pas encore trop parlé sur cette chaîne, mais qui peut être très utile. Au passage, avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement et ne concernent que mon avis personnel, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Aussi, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai créé un canal Telegram dans lequel je vous poste tous les jours et en avant-première mes dernières analyses du marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. C'est totalement gratuit et ouvert à tous, je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Alors, pour commencer, quelques petites news. La plus grosse nouvelle à connaître et donc la plus importante nous vient de la part de l'ancien président de la SEC et représente la deuxième raison pour laquelle je parle de calme avant la tempête. Comme je vous le disais, si le marché des cryptos est dans le flou, c'est pour une raison particulière, c'est que tout le monde attend le retour de la SEC sur les ETF Bitcoin spot déposés par plusieurs entreprises américaines. Ces demandes ont été faites il y a un petit peu de temps maintenant et la SEC a demandé des compléments d'information aux entreprises. Et à en croire l'ancien président de la SEC, Jay Clayton, ça semble plutôt très bon car il dit que les ETF Bitcoin Spot seraient sur le point d'être approuvés par la SEC. Et si ça arrive, alors ça va avoir des répercussions phénoménales sur le marché des cryptos. Et c'est donc possible qu'on ait de belles poussées à la hausse pour le prix du Bitcoin et pour les autres crypto-monnaies. La deuxième news à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui les taux d'inflation sortent et les gens s'attendent à de la baisse. Et ce sont des chiffres qui sont très regardés pour savoir s'ils baissent les taux d'intérêt ou pas. Donc c'est à suivre de très près, car s'ils baissent les taux d'intérêt, ça peut être très bon signe pour le marché des cryptos. Et donc ça signifie aussi qu'on risque d'avoir de grosses fluctuations et beaucoup de volatilité à cause de ça dans les prochains jours. Et enfin, la troisième chose à avoir en tête, et qui explique aussi cette latéralisation du marché, c'est qu'on est en plein dans la période de vacances, et donc que les gens lâchent un petit peu tout ça, et on a donc moins de volume, et c'est aussi ce qui peut expliquer que le marché soit aussi stable. Et selon moi, c'est justement à ces moments-là qu'il est important de ne pas faire comme tout le monde, et de se positionner. C'est maintenant qu'on se prépare et c'est maintenant qu'on se construit pour faire face au prochain bull run et être blindé quand il arrivera. Parce qu'au lieu d'attendre, nous, on aura eu le temps d'apprendre, de se former et de se positionner sur des cryptos à fort potentiel, ce que les autres n'auront pas eu le temps de faire. Et croyez-moi, c'est ce qui fera la différence. De notre côté, on ne sera pas surpris par la hausse, on s'y sera préparé et on pourra donc en profiter pleinement. Et bien évidemment, de mon côté, je vais continuer à vous accompagner tout au long de cette période. Maintenant qu'on a vu ces quelques éléments de contexte, on va passer à l'analyse du Bitcoin. Et pour ça, on va rester sur un intervalle de 4 heures. Et ce qui se passe aujourd'hui est une nouvelle fois très intéressant. Comme vous le savez, on a depuis quelques semaines cette espèce de canal latéral qu'on a juste ici, et qui est donc situé entre 29 800 $ et à peu près 31 300 $. Et comme vous le voyez, j'ai aussi tracé un niveau de résistance assez fort, qui est donc juste ici en orange. Et si on regarde bien, encore une fois, il a très bien marché, avec ces quelques chandelles qui sont venues heurter sur la ligne haute du canal, et vous voyez, on a justement là, sur ces dernières 4 heures, une belle chandelle rouge qui a fait donc chuter le prix. Et vous pouvez vérifier, c'est un niveau que j'ai tracé depuis maintenant un bon moment et qui ne bouge pas. Donc voilà, on s'est aujourd'hui encore une fois fait rejeter par le niveau de résistance, ce qui finalement était à prévoir. Donc maintenant, ce qui est intéressant à regarder, c'est jusqu'où cette chandelle rouge va aller. Est-ce qu'on va continuer tout de même de suivre cette espèce de tendance haussière qu'on imprime depuis maintenant quelques jours? Ou bien est-ce qu'on va retourner chercher un niveau de support encore plus bas, situé vers les 29 800 $? Et donc pour essayer de répondre à cette question, on va déjà aller voir le RSI. Et c'est vrai que si on regarde le RSI, on a une belle tendance haussière depuis maintenant là aussi quelques jours et qui risque d'aller encore un petit peu plus haut pour aller chercher les zones de surachat.
puisque comme vous le voyez, on est venu chercher les zones de surachat juste ici, avec la belle chandelle verte qu'on a ici, mais on s'est tout de suite fait rejeter, et c'est là qu'on est retourné dans le centre. Et depuis ce jour-là, on a continué à évoluer petit à petit à la hausse. Et là, comme vous le voyez, on n'est pas encore dans les zones de surachat, ce qui laisse encore un petit peu de marge au prix, et ça pourrait aussi permettre au prix de casser à la hausse le niveau de résistance qu'on a ici en orange. Donc c'est à suivre de très près. Ensuite, l'indicateur que je regarde en ce moment et qui peut être vraiment très intéressant à connaître, c'est celui-ci. Donc si vous le voulez, vous avez juste à taper GMMA dans la barre de recherche des indicateurs. Et en fait, je vous en parle car si on regarde bien, à chaque fois qu'on voit un rapprochement entre les différentes lignes qui composent cet indicateur, on a un gros mouvement qui apparaît. Alors par exemple, si on se balade rapidement sur l'intervalle de 4 heures, la dernière fois qu'on a eu ce type de rapprochement, on a eu une poussée à la hausse, donc comme vous le voyez juste ici, qui si on la mesure, était de à peu près 20%. Et pareil, si on va un petit peu plus loin, vous voyez que ici on a eu un gros rapprochement et que de la même façon, on a eu un mouvement, cette fois-ci baissier, avec quasiment 7% de baisse. Et si je vais encore un petit peu plus loin, de la même façon, ici on a à nouveau un rapprochement des différentes lignes, avec là aussi une baisse qui peut être, donc si on le regarde, de à peu près 6%, et si on va encore un petit peu plus loin, de à peu près 10%. Enfin bref, tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'on a ce type de rapprochement, on a un gros mouvement brutal qui se prépare. Et c'est donc la quatrième chose qui me fait dire qu'on est en train de connaître le calme avant la tempête. Donc pour ce qui est de la suite, je pense qu'on peut s'attendre à potentiellement un petit mouvement haussier, en tout cas sur la période de 4 heures, qui pourrait amener le prix à aller chercher peut-être sa ligne de résistance située à environ 31 300 $, qui donc sera le haut du canal latéral. Mais attention, après il faudra se méfier de la correction, parce que cette fois-ci, si on regarde sur l'intervalle journalier, on peut voir que là, on n'a pas du tout un rapprochement entre les différentes lignes, ce qui pourrait donc dire que le prix pourrait corriger pour aller chercher un niveau de support qui serait potentiellement entre les différentes lignes de support et la ligne de tendance haussière. Donc je vous le rappelle, la ligne de tendance haussière, c'est une ligne qui est sur du long terme et que j'ai tracée donc juste ici. Et donc pour en revenir à aujourd'hui, ce qui pourrait donc se passer, c'est qu'on vienne chercher le niveau de résistance juste ici à 31 700, puis qu'on vienne rechercher les niveaux de support un peu plus bas, donc soit aux 29 800 $, qu'on latéralise un petit peu, et ensuite qu'on vienne chercher des niveaux de support. Donc je pense pas qu'on ira chercher les 27 300 $, je pense plutôt qu'on aura une belle cible sur les 28 300 $. Maintenant qu'on a analysé la courbe du Bitcoin, on va aller voir celle de l'Ether. Et pour ce qui est de l'Ether, si on regarde là aussi sur un intervalle de 4 heures, depuis qu'on est venu rebondir sur la ligne de tendance haussière qu'on a ici, on a eu donc notre beau rebond, et depuis on latéralise. Et avec le beau mouvement haussier de ces derniers jours, on est là aussi en train d'aller chercher le niveau de résistance et donc le niveau le plus haut du canal latéral. Donc selon moi, il va falloir là aussi se méfier de cette résistance, car soit on arrive à passer au-dessus, et là c'est très bon signe car on va chercher encore plus haut, donc la résistance aux alentours des 2000 $. Donc là j'ai pas matérialisé, mais si je le fais, on aurait potentiellement quelque chose juste ici. Soit on corrige et on retourne chercher les 1830 $. De mon côté, je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos, mais je pensais que le prix pourrait bien rebondir sur le niveau des 1910 $, donc qui est juste ici. Et malheureusement, il en a décidé autrement. Et finalement, il est venu chercher le niveau de support des 1830 $. Et vous voyez, donc là aussi, c'est quand même assez chirurgical, puisque la mèche vient quasiment toucher pile poil le niveau de support. Donc après, ce ne serait pas étonnant que maintenant qu'on est passé en dessous des 1910 $, on retourne chercher le croisement entre la ligne de support à 1830 $ et donc la ligne de tendance haussière qu'on a ici. C'est une possibilité que je n'exclus pas, surtout que si on regarde le RSI, il est assez haut, donc on va peut-être finir notre course haussière jusqu'aux 1910 $ avant d'entrer donc dans la zone de surachat et de rechuter. Donc si j'essaye de le tracer, on aurait peut-être notre course haussière qui va continuer juste ici, on va peut-être casser à la hausse un petit peu, puis retourner dans le range latéral, et donc on va continuer de latéraliser un petit peu pour venir chercher le croisement entre la ligne de tendance et le niveau de support. Et donc ça correspondrait bien avec ce que va faire le RSI. Il va potentiellement rentrer dans la zone de surachat pour en ressortir, et donc latéraliser un petit peu, venir chercher les zones de survente pour ensuite repartir à la hausse. Maintenant pour ce qui est de la dominance du Bitcoin, donc là on va s'intéresser à cet intervalle journalier. On a donc notre canal haussier qui est toujours présent. On est venu toucher la tendance haute de ce canal et on a corrigé. Et vous voyez, ça correspondait bien au fait que le RSI soit monté très haut dans les zones de surachat pour ensuite en redescendre. Et là, comme vous le voyez, on est revenu dans la partie centrale. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que la dominance du Bitcoin vienne chuter à nouveau, continue à descendre dans cette zone centrale pour aller chercher des zones de survente. Ce qui permettrait donc au prix de venir chercher petit à petit le niveau de support qu'on a juste ici. Et donc, une fois qu'on l'aura touché, là, potentiellement, qu'on aura un rebond de la dominance du Bitcoin et donc une explosion du prix à la hausse du Bitcoin.
et potentiellement que ce niveau-là correspondra au moment où on viendra chercher le croisement entre cette tendance haussière et le niveau de support qu'on a ici. Maintenant, pour ce qui est des ratios long-short, vous voyez que là, ça ne bouge pas. On a toujours l'Ether qui a des longs qui sont dominants par rapport à ceux du Bitcoin. Vous voyez que sur les longs, on est à 48, presque 49%. Et sur l'Ether, on est à peu près 57% de longs. Donc il y a plus de monde qui achète de l'Ether. Et en fait, ça confirme un petit peu ce que je vous disais par rapport à la alt season. C'est toujours quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Maintenant, pour ce qui est rapidement des liquidations, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme vous le savez, on a cette latéralisation sur le Bitcoin et sur l'Ether, et c'est ce qui explique le fait que les longs et les shorts soient à peu près équivalents. Si on regarde sur le Bitcoin, on a 6 millions de longs qui sont liquidés contre 7,7 millions de shorts. Donc on est à peu près sur les mêmes choses. Et sur l'Ether, on n'a quasiment rien, on n'a presque pas de liquidation, avec quand même 3 millions, presque 4 millions qui sont fait liquider, dont un petit peu plus de shorts avec 2,89 millions contre 1 million de longs. Et le fait que les shorts soient majoritairement liquidés, c'est que justement on a eu cette belle poussée à la hausse donc sur 24 heures. Et donc c'est pour ça que la plupart des shorts se sont fait liquider. Mais bon, je pense que c'est pas assez significatif. C'est aujourd'hui un indicateur qu'il faut prendre en compte, mais c'est pas le plus significatif. Et enfin, en ce qui concerne notre fameux Fear and Greed Index, vous voyez que là il est toujours à peu près au niveau des 60. Donc il est un petit peu dans le grid maintenant. Il était dans le neutral il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, en fait, le fait qu'il soit passé dans le grid, c'est grâce à la poussée à la hausse de ces derniers jours. Mais selon moi, ce n'est pas non plus très significatif. On est toujours dans ces espèces de zones neutres. Donc tant qu'on n'arrive pas dans ces zones-là ou ces zones-là, faut pas s'affoler. Donc voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui font qu'on va sûrement avoir dans les prochains jours beaucoup de volatilité sur le marché des cryptos. Entre les taux d'intérêt, les ETF Bitcoin Spot ou encore le fait qu'on latéralise depuis un bon moment, ça risque d'être explosif à un moment ou à un autre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est de surtout rester sur nos gardes en ce moment et d'attendre patiemment le dénouement de cette histoire, notamment avec la SEC. Pour ce qui est du Bitcoin et de l'Ether, vous connaissez ma position. Je pense que le Bitcoin pourra venir chercher ses niveaux de support et notamment sa ligne de tendance haussière avant de connaître un autre gros pump, ce qui d'ailleurs pourrait être en corrélation avec l'annonce de la SEC. Puis pour l'Ether, je m'attends à quelque chose de mieux. Bon, on n'a pas forcément eu le mouvement attendu, mais je pense qu'on va quand même assister à un beau mouvement haussier. Dans tous les cas, n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil en investissement. Faites toujours bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un like. Ça me permet aussi de voir si vous aimez mon travail. Si vous voulez rester informé de l'actualité du marché et des dernières nouvelles sur les cryptos, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à rejoindre le canal Telegram si vous voulez les infos en avant-première. Dans tous les cas, je vous remercie encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!